moi, j'ai jamais pensé d'entrer dans la vie religieuse, ni devenir prêtre, rien de tout. Et quand j'avais peut-être 25, même moins, il y a ma sœur qui est entrée chez les sœurs, chez nos sœurs en fait. Et elle a beaucoup prié pour moi. Elle a dit à tous ses co-sœurs, priez pour mon frère. Et elles ont toutes prié pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'avais un feu en moi qui me disait, tu as besoin de quelque chose. Et je cherchais, je ne savais pas. Il y avait un moment dans ma vie où Dieu il devait un peu taper et j'ai compris que voilà, que c'est lui qui m'appelle et je ne peux pas faire autre chose pour être vraiment heureux, seulement de me consacrer à lui. Essayer d'être attentif à ce que la réalité nous dit d'elle-même. Et déjà par les études aussi, mais surtout en regardant comment les gens vivent, quelles sont leurs expériences, quelle est notre propre expérience, et réfléchir à y chercher les traces de Dieu. Et pour moi, c'était vraiment merveilleux de voir ça, que ça, on peut vivre ça ensemble, la recherche humaine et la foi. Et moi, que j'ai étudié la technique avant, et ça m'a vraiment frappé, ça. Personnellement, vraiment, je sens comme la chasteté, c'est que c'est vraiment à la base, que c'est moi et Jésus. Quelque part, il n'y a personne d'autre. Et comment on dit ça, qu'il est unique pour moi. Il est vraiment unique et c'est ça, le vœu de chasteté. Il est pour moi vraiment la base de toute vie consacrée. Et pauvreté, c'est une disposition pour ça. Moi, j'essaye de me débarrasser de tout pour mieux le vivre. C'est ce qui est absolu pour moi. Et quant à l'obéissance, ça va jusqu'au détail. Jusqu'à tout petit détail. Je essaie de le voir par mes supérieurs pour que toute ma vie devienne consacrée. Pas seulement en gros. Oui, j'ai un grand désir, mais dans chaque petit détail qui existe. Voilà. Très importante, vraiment la première. Et quelque part, c'est une incarnation de notre relation à Dieu. Et sans la prière, je ne pourrais pas être consacré, ça c'est sûr. Je ne pourrais même plus vivre. Non. C'est un peu la durée, qu'il faut être fidèle dans la durée. Et aussi de recevoir mes frères en plénitude. Parce que recevoir Dieu, il est génial. Dieu, il est parfait. Mais il nous demande aussi d'aimer nos frères et sœurs et tout ça. Et parfois, bon, ça c'est les humains. Donc ils ne sont pas parfaits, comme moi non plus. Et donc ça, c'est un peu plus difficile. Hein. Et c'est comme dans toute vie. Hein. Donc voilà, il faut découvrir les personnes telles qu'elles sont, recevoir aussi les imperfections et tout ça. C'est un chemin qui fait grandir. Et justement, c'est à l'intérieur de cela que je cherche la présence de Dieu. Lui-même, Jésus a dit que vous m'avez vu avoir soif et vous m'avez aidé et ainsi de suite. Et donc c'est ça qu'on cherche dans nos frères et on essaie de les aider et on se laisse aider par eux-mêmes. Oui, et voilà, c'est moi qui me laisse aider. Je me laisse aider par eux et j'essaie de les aimer tel que Dieu me le demande. Mes plus grandes joies, c'est Jésus et Marie. Et c'est si simple, mais c'est ça. Vraiment leur présence. Et que chaque fois, je peux les chercher dans chaque moment de ma vie. Comment ils agissent, comment ils sont présents. Et c'est toujours, je découvre de nouvelles choses.